Fais le fumigène pendant pour... Bonjour les amis, le retour du retour, oui, nous sommes de nouveau dans le garage de chez Sarah, oui, parce qu'on a envie de vous faire des vidéos de qualité, et aussi parce qu'il pleut. Mais donc, seconde semaine dans le garage, je vous promets que dès la semaine prochaine, on croise les doigts pour avoir un temps sympa, et pouvoir faire des vidéos en extérieur. On a retrouvé cette Rebelle série spéciale, donc c'est déjà... La Rebelle 500, c'est déjà un modèle que vous connaissez depuis plusieurs années. Ici, c'est la nouvelle série spéciale avec le petit saut de vent. On va dire la petite coque de phare. Saut de vent, c'est peut-être exagère. Et cette très très belle sellerie brune qui donne vraiment ce petit côté américain. Il y en a 17 qui sont morts. Petit côté américain pour cette petite sympathique 500 A2. Première chose qui est très importante pour cette 500, et ça, Sarah, on a profité toute la semaine, c'est bien entendu cette hauteur de selle. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait parler d'une basseur de selle. Donc, toujours 1,82 m, comme la semaine dernière avec le Kymco. Vous le voyez, j'ai vraiment les jambes bien repliées. Et malgré cela, on va dire que la position est assez naturelle. Maintenant, il faut vous dire que sur ce genre de custom cruiser, etc., il ne faut pas rêver. Malgré le fait que la suspension a gagné quelques centimètres, ça reste quand même du bacon. Donc ça reste quand même très dur. Donc c'est une moto sur laquelle, lorsque vous allez faire de longs trajets, il n'y a rien à faire. Comme vous ne pouvez pas vous servir de vos jambes comme amortisseur, puisque vos pieds sont un petit peu en avant, vous allez tout prendre dans les reins. Et ça c'est vrai qu'à long terme, ça peut être usant. Autre chose qui est toujours surprenante sur ces customs, c'est que effectivement, vous avez un réservoir très fin entre les jambes. Donc, on a plus cette impression d'être déposé sur la moto que d'y être vraiment au guidon. Tant que nous sommes au guidon, parlons du vraiment un peu le truc qui fâche. Ça, on était tous bien d'accord. C'est ce tableau de bord qui est extrêmement sombre. Oui, alors, on a été chercher partout sur Internet pour essayer de voir comment on pouvait le rendre plus clair, mais c'est impossible. On n'a pas réussi à trouver, ou alors on est peut-être complètement idiot. Mais en tout cas, c'est vraiment très très compliqué. Et comme Sarah a vraiment roulé avec cette bécane, d'une part, le tableau de bord est sombre, mais par contre, lorsque la nuit, vous mettez le grand phare, vous vous retrouvez avec vraiment le bleu qui est vraiment, comme c'est sombre, vous avez le contraste avec cette lumière bleue du grand phare qui peut être vraiment, vraiment gênante. Dernière chose, c'est vrai qu'on a gardé le vrai côté custom, puisque vous avez la clé de contact qui se trouve à gauche, et non pas sur le Neyman au centre, mais qui se trouve à gauche au niveau du moteur. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous voulez bloquer la direction, vous allez devoir le bloquer directement ici, puisque ça, c'est la serrure. Donc, il n'y a pas moyen de bloquer le guidon en étant directement sur la moto. Par contre, là où vraiment Honda a bien travaillé, c'est-à-dire, ils ont prévu de vous proposer un 500 que vous allez pouvoir personnaliser à fond. Donc, il y a la possibilité de retirer très facilement cette selle passager, qui n'a aucun intérêt, enfin, qui a très peu d'intérêt, parce que bon, clairement, ça reste quand même... Et en plus, sur un 500, c'est pas hyper... vous allez encore redescendre. Donc, comme la suspension est déjà bien dure, vous allez vraiment redescendre et ça va être encore plus dur. Donc, vous allez pouvoir la passer en monoplace. Vous n'allez pas pouvoir retirer ce sur pose-pied-ci, mais l'autre est très facilement, vous allez pouvoir le retirer sans aucun problème. Et grande chose, c'est que c'est une boucle arrière démontable. Donc vous allez pouvoir, tout en gardant la possibilité de pouvoir passer votre moto au contrôle technique, vous allez pouvoir retirer toute la partie arrière parce que c'est vraiment... Donc tout l'arrière ici, c'est quelque chose qui est fixé sur le cadre, ça ne fait pas partie de la moto. Donc pas de découpe, donc vous allez pouvoir laisser votre moto d'origine et pouvoir travailler un petit peu sur le look. Autre chose où Honda a fait très très fort, c'est qu'ils ont été raisonnables au niveau de la section du pneu arrière, ils ne sont pas tombés dans l'excès. Il y a certaines marques, surtout pour l'instant, qui sont en train de nous sortir des pneus délirants au niveau de l'arrière. Ici, effectivement, on a gardé
pratiquement une monte équivalente devant et derrière, puisqu'il y a ce côté bobber avec la grosse roue avant qui va également participer un petit peu, je vais dire, au confort, parce que bon, comme le pneu est assez rond, ben, la moto est très vive, elle passe très très bien sur l'angle. On était faire de l'hypermaniabilité hier avec, on s'est vraiment beaucoup amusé. Pour le reste, on est vraiment avec une moto qui est au maximum de la législation au niveau des A2, puisqu'elle fait 46 chevaux. Donc on est vraiment au maximum. Donc le moteur, ce bicylindre est très vivant, très agréable. Et c'est une moto où on a vraiment envie de se balader et de juste profiter de rouler sur un deux roues avec un très beau petit look. Bien entendu, les esprits chagrins vont parler du fait que ce soit une transmission secondaire par chaîne. Alors oui, on aurait peut-être aimé un cardan, mais là on aurait parlé d'un autre budget. Autre chose, oui, au niveau du look, on aurait peut-être voulu quelques ailettes pour faire semblant que c'est un refroidissement par air, mais de toute façon, c'est un radiateur. Donc voilà, ce sont des petites choses. Je trouve qu'en fait, parce que j'étais un peu me balader sur les réseaux et j'ai vu un petit peu ce que les gens reprochaient à cette Rebelle 500. Eh ben, certains reprochent effectivement ce moteur qui n'a pas un look vintage, mais il y a un moment donné, on ne peut pas proposer une moto à un tarif super intéressant et proposer une moto avec un look hyper léché. Je trouve que l'essentiel est là. Je vous dis, mis à part ce tableau de bord que je trouve particulièrement sombre, ben vous retrouvez tout ce que vous avez envie de retrouver sur une Honda. Hein, vous le savez, donc boîte de vitesse hyper agréable, moto qui est très très maniable. C'est un régal à emmener sur petite route. Et vraiment, voilà. Ça faisait quelques années qu'on n'avait plus eu l'occasion de retester cette Rebelle 500. Et l'idée, c'est normalement, en tout cas, on aura déjà la semaine prochaine la nouvelle Hornet 500. Merci Sarah. 15 jours après, on aura la nouvelle NX 500. Et j'espère qu'on aura également l'occasion de tester la CBR 500. Pourquoi ? Parce que ça permet quand même de voir cette famille 500. De chez Honda nous propose vraiment une déclinaison totale, donc en partant du custom jusqu'à la sportive. Et ce qui va être très intéressant, c'est aussi bien pour Sarah que pour moi, c'est pouvoir se dire qu'est-ce qui est intéressant dans un sens, qu'est-ce qui est intéressant dans l'autre, et justement peut-être de se dire tiens, moi j'aurais préféré celle-là, ou moi j'aurais préféré celle-là. Alors je sais déjà que Sarah, qui a beaucoup roulé avec cette Rebelle, parce qu'elle a fait quasiment 600 km avec, l'aime beaucoup, mais c'est un petit peu dur au niveau du fessier. Hein. Le dos ramasse beaucoup, ça c'est un peu le souci. Donc peut-être, moi je pense que j'ai l'impression que Sarah, elle va partir sur la CBR 500. Je la sens bien, mais la Hornet peut rentrer dans le truc. Moi je pense que je vais plus partir sur la NX 500 qui m'a l'air, ce nouveau modèle m'a l'air vachement sympa. En tout cas, merci à Honda Benelux de nous prêter toutes ces bécanes. Et donc, oui. Et on va bien entendu démarrer cette petite Rebelle. Ah, 621 km, t'as vraiment bien roulé ça. Hein. Hop. Sur une semaine. Hop. Voilà ce petit bicylindre bien sympa. Et on the road again. Donc les gars, je pars pas loin hein, parce que j'ai pas de gants, j'ai pas de casque. Je suis mort.